Salut à tous, bienvenue sur BenProd. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui change un petit peu d'habitude. Aujourd'hui, on va traîner un petit peu sur Insta pour vous montrer ce qui se passe un peu sur la scène tuner en France. Donc on va pas aller voir tout ce qui est covering triangle, sangle ou MP et tout ce genre de conneries qui ne sert à rien. Aujourd'hui, on va vraiment aller voir les vrais projets de mecs qui se sortent les doigts du cul, un peu comme les bouchons de bouteilles de champagne ou de bière, tu vois. D'ailleurs, que ce soit des personnes qui sont pas connues, qui sont dans leur coin, qui cuisinent des trucs qui sont quand même un peu cool, ou des gros projets. Donc voilà. Là, on va commencer tout de suite avec la première voiture. Donc comme tu peux voir, on est sur une IS200, une IS200 rouge, déjà rouge, t'en vois pas, posée sur des VSKF à l'avant. Et des... Alors, j'ai un doute si c'est des TCTA ou des XT7. Et c'est pareil, hein, les gars, les Insta, tout sera en description. Donc voilà, elle a été repeinte complètement rouge, hein, c'est pas un covering. Voilà ce que ça donne, c'est... Pas besoin de plus. Bon, pour moi, c'est des TCTR. Avec le shotgun et les clears derrière, y a rien de mieux. Voilà. Prélude avec le Euroline à côté qui est connu aussi, je crois. Donc les gars, ça c'était la première caisse. Je vous mets le Insta ici et en description. Et n'hésitez pas, allez. Voiture suivante. Alors là les gars, vous allez me dire pourquoi Ben tu nous montres une Golf, parce que je sais qu'il y a écrit BenProd Passion Jap. Je sais que moi personnellement je suis pas fan de Golf, mais lui il a réussi à, comment dire, me faire changer de point de vue, du moins avec sa voiture à lui. En fait, ce que t'as l'habitude de voir en Rasso ou ailleurs, ou partout où est-ce que tu vas, c'est des Golf stage 8, 37, 42. Enfin bref, au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes. Sauf que lui, voilà ce qu'il a fait. Il a sorti un Golf 7 GTI, posé sur des SSR Vienna chromés, avec une déco un peu style drift à la polonaise, tu vois. Et je trouve que le taf qu'il a fait, genre lui, il sort du lot, tu vois, avec le porte-bagages sur le toit. Parce que oui, il y a un porte-bagages, enfin un coffre de toit. Tu vois, rien que ça, c'est stylé, en vrai. Voilà, juste ça. Le mec, il a su faire quelque chose de différent. Et il a réussi parce que toutes les Golf que tu vois, c'est toutes les mêmes en fait. C'est propre et c'est bien fait. Ah, tu vois, j'avais pas fait gaffe, mais entre deux, il y a quand même changé, tu vois. Il y avait celle-là et maintenant il y a celle-là. Je préfère cette version-là, tu vois. Donc l'insta, les gars, comme d'hab, ici et en description. Voiture suivante. Alors là, les gars, on va passer sur quelque chose d'un peu plus, je vais pas dire soft, mais ça reste quand même un banger. On est sur une E36 d'une personne, un très petit compte là, tu peux voir, il y a 262 abonnés, donc il est vraiment en train de faire son truc dans son coin. Et comme tu peux voir sur une des photos, le mec il a quand même des jantes d'R33 à l'avant et des AVS derrière. Donc là il était déjà encore un peu hot. Et quand tu regardes les photos ici, il y a des CR devant et les AVS derrière. Donc la caisse elle est vraiment tankée dans le sol là. Et c'est en statique. Avec les sièges brides, j'ai l'impression il est en train de nous faire quelque chose de terrible. Et c'est pareil, c'est une personne qui est en train de cuisiner dans son coin et il va nous sortir quelque chose de cool. Et ce genre de montage aussi j'adore. Alors je sais pas si vous allez le voir de bonne qualité, étant donné que je suis en train d'enregistrer le PC, mais j'espère. Mais voilà ce que ça donne quoi. C'est cool. C'est cool de voir ce genre de choses en France. C'est dommage que ce soit pas assez développé quoi, enfin à part quelques personnes. Donc les gars, pareil, Instagram ici et en description. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous plaît ou si le concept vous plaît. Je pense que je vais refaire un épisode 2 ou même on va aller voir ce qui se passe en Pologne, en Allemagne, en Belgique ou même en Angleterre ou aux US, pour voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Ça pourrait être intéressant, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et puis on avisera. Alors là les gars, on est sur quelque chose d'un peu plus gros et plus puissant. Donc là je suis d'accord, c'est un certain budget. C'est un Toyota Chaser JZX 100 de 97, donc pour ceux qui savent pas, c'est un AGZ GTE dedans, turbo. Et le mec là il nous a sorti quelque chose, une peinture ou un covering, je saurais pas vous dire. Mais de base elle était blanche et elle est là dans un vert très foncé, posé sur des TE37 devant et des XT7 derrière. Et je trouve que le rendu est plutôt cool. Donc ce genre de but, t'as l'habitude de le voir en Pologne ou au Japon, tu vois. Sauf que là, t'en vois un en France. En plus des Chaser, tu commences à en avoir un petit peu plus. Ça commence à se démocratiser et ça fait plaisir. Avec le petit shotgun derrière, franchement, belle config. T'as le camber devant et t'as presque zéro à l'arrière. C'est bien réalisé. Donc la version, elle était... Et d'ailleurs, il y a aussi une 36 dedans. D'ailleurs, les gars, en ce moment, les R33 sont quand même assez abordables. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas. Pareil, les gars, Insta ici et en description. Allez, voiture suivante.
Donc là, les gars, on va partir sur quelque chose de plus artisanal. Petite partie artisanale de la vidéo. Donc le mec là, il a une MX5 NB de 98 et il est en train d'en faire une mini RX7. Et je trouve le projet plutôt cool. Et voilà, regardez un petit peu ce que vous avez à l'écran. Donc le gars, il a une face avant complète de RX7 qu'il a adapté pour mettre sur sa NB. Avec des jantes de R33 en 17. Parce que d'habitude, c'est pareil, hein, les MX5, tu les vois avec des jantes en 14, 15 pouces ou 16 pouces maxi. Et là, le mec, il a mis des jantes de R33 en 17 et ça rend magnifiquement bien. Tu vois un peu le projet, un petit peu là, tu vois ce que ça donne. C'est terrible. Enfin, le mec, c'est pareil. Lui, il se sort les doigts du cul comme as, tu vois. C'est pas sorcier, les mecs. Et ça fait plaisir de voir ce genre de truc en France. Scream DZN. Voilà, pour ceux qui veulent. Donc, n'hésitez pas à follow Insta en description. Allez, c'est parti pour la voiture suivante. Alors on va rester dans l'artisanat. Je vais vous montrer une A4B5 en statique avec un kit carrosserie fait baraque. On est sur quelque chose de plutôt cool, comme tu peux voir. Donc là, faut savoir que tout le kit carrosserie a été fait baraque. Pourtant, des A4B5, t'en vois partout, tu vois. T'en vois plein en rasso, mais des comme lui, t'en vois pas. À Worklow, donc là où il y a l'Ultrace. Voilà ce que ça donne quand c'est peint. Malheureusement, il n'y a qu'une photo, le taf est là, et ça fait plaisir de voir aussi ce genre de choses en France. Le Insta, il est ici, et en description. Voiture suivante. Bon là les gars, on est sur une E90 posée en statique sur des crans LXZ, qui sont quand même incroyables. Et je précise en statique parce que oui, il est vraiment en statique, et c'est son délit. Voilà, donc c'est Robinet, un mec de chez Steel Rustless, qui a quand même une des plus belles E90 de France. Ouais frérot, si tu veux dormir comme ça, si tu fais ce que tu veux. Mais voilà, ouais, le fit il est parfait, tu vois. Et il a une E36 aussi. Hein. Ça fait plaisir de voir ça, encore une fois. Donc, quand ça roule, c'est incroyable. Tu vois ça sur la route, c'est un ovni. T'as l'impression de voir une soucoupe volante qui roule sur la route, tu vois. Les mecs qui vont dire comment il fait pour prendre les donuts. Bah t'as un GPS gros. GPS anti-donut. Ouais, voilà, un stop pareil. Et on passe à la voiture suivante. D'ailleurs, je tiens à préciser quand même que je pense qu'il va y avoir d'autres épisodes, parce que sinon, cet épisode-là, il va durer 1 heure, et ça sert à rien. Je pense que je vais faire un condensé entre 10 et 20 minutes, je pense que il y aura l'occasion d'en faire plein. Je vais faire mes petites recherches de mon côté, et je vais essayer de vous trouver plein de bangers à vous proposer, et après, on ira faire ça en Pologne et en Allemagne, et ça va être cool. Donc là, on est sur une Micra K11 turbo, je crois elle fait un peu plus de 200 chevaux, et le gars il nous a sorti quelque chose de cool. Et là des K11 tu commences à en voir un petit peu partout, et celle-là par contre elle est vraiment cool. Et dans un autre épisode sûrement je vous présenterai celle d'un copain avec un swap de SR20DE posé sur des watts. La Cima que j'ai eu l'occasion de voir au Chica Japan, elle est incroyable aussi. Ça on vous la montrera dans un autre épisode aussi. Elle est vraiment cool, et c'est que de la vraie pièce les gars, c'est que de la vraie pièce. Et ça fait plaisir. Les mecs qui font un petit peu de recherche comme ça sur leur voiture, c'est toujours cool, tu vois. Ça change de ce que tu as l'habitude de voir. Il y a 907 followers, les gars. Le gars, il fait son truc dans son coin. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Allez, voiture suivante, les mecs. Là, les gars, on est sur une GT86 de drift avec un magnifique aileron Ouras que j'affectionne plus particulièrement parce qu'il va finir littéralement sur ma voiture. Il y en a en France qui sont bien, enfin, encore plus imposantes que celle-là, mais je trouve que celle-là, déjà, c'est quelque chose. Hein. Elle est pépite, hein. Avec la dashbar rose, le Ouras, les VSKF, ce genre de choses, bah, comme d'habitude, t'en vois pas. Avoir des mecs qui ont les couilles de drifter avec des jantes qui valent 3 couilles et un rein, ça j'adore. Et c'est ce qui va se passer avec la GS, hein, tu vois. Faut faire comme les Polonais, tu vois. On s'en bat les couilles. Et c'est pareil, voilà. Insta, ici, et puis en description les mecs. Je sais même pas s'il y a mis des photos, regarde, toujours dispo pour vos barres sur mesure. Si vous voulez des dashbars pour vos caisses de drift, bah n'hésitez pas à contacter Tintin, il se fera un plaisir de vous les faire je pense. Voiture suivante les gars, c'est parti. Là les gars, on est sur une MX5 NC qui est littéralement posée sur des SSR Eaglestruss, c'est rare. Tu vois pas déjà des MX5 NC posés, généralement ce que tu vois c'est des NA, des NB, des NC, ben t'en vois pas. Et lui je trouve qu'il a fait quelque chose de simple et efficace. Des clears, un duck derrière, peut-être un léger kit lame bas de caisse et les jantes. Et ça fait le taf, tu vois. C'est magnifique comment elle est incroyable, littéralement, tu vois. C'est cool de voir ça encore ici, tu vois.
En plus, il a les mêmes jantes que moi. Ah ouais, en plus, lui, il a les vrais centers. Moi, j'ai le gros center noir SSR, tu vois. Lui, il a les vrais. Donc, faudrait que je cherche un petit peu pour les choper. Elle est vraiment, vraiment cool. Donc, pour ceux qui veulent voir, n'hésitez pas à follow. Ça fait toujours plaisir. Voiture suivante, les gars. Voilà les gars, alors je pense qu'on va terminer là-dessus. Voilà quelque chose que j'affectionne plus particulièrement. Déjà les S13, mais encore plus les Toyota Saurer. C'est un peu plus rare, t'as pas vraiment l'occasion d'en voir. C'est une caisse exceptionnelle. Donc pour ceux qui veulent savoir, normalement je crois que c'est le 1JZ GTE dedans. Et elle existe en version Lexus avec le V8. Et le 2JZ Atmo je crois. Si je dis pas de bêtises, pareil, corrigez-moi dans les commentaires les gars. Mais voilà un petit peu la gueule qu'elle a. Le Bordeaux, il est exceptionnel. C'est cool de voir ça en France. Les jantes, pareil. Voilà, enfin t'as compris. Ça fait plaisir, regardez. Et puis je sais pas si, par exemple, il y a une story à la une pour voir un petit peu l'évolution du véhicule. Bien évidemment, ça charge. Voilà un petit peu d'origine ce que ça donne. Bon, ça a une gueule un peu spéciale. Ça me fait penser un peu à une tête de requin ou un peu dans ce délire là, tu vois. T'as le 1JZ qui est là forcément. Il est pas là pour rigoler, tu vois. C'est du sérieux, La boîte, hein, parce que je pense qu'elle a été swap. Première sortie de garage après un an. Le chat. C'est pas magnifique. Avec le petit logo typique des Saureurs. Il faut savoir d'ailleurs que je crois que Notorious Big en avait une, ou du moins sur une pochette d'album ou un truc du genre, il me semble. Voilà ce que ça donne. Voilà la dernière photo, je pense la plus récente. Je vais vous montrer aussi, parce qu'il y en a certains qui vont me dire bah Ben, tu roules dans quoi? Parce que je pense qu'il y en a qui vont me découvrir avec cette vidéo. Alors moi je roule en Lexus GS 300 phase 2 de 2001, la deuxième génération, et elle est juste posée sur combiné, donc en statique, avec des SSR Eagle Struts devant et des NKM Challenge derrière. Donc c'est pas le meilleur mismatch du monde, je le sais, mais ça va changer prochainement. Voilà à quoi elle ressemble dans sa version actuelle. Ça c'est celle de mon bof. À peu près la config qu'elle elle est encore un peu haute devant, je le conçois, mais on va refaire tout le train avant de rebaisser parce que là, si je rabaisse, ça va pas le faire quoi. Le gros beluga du Seigneur. Je vous mets mon Insta ici. N'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas à me dire si ce genre de concept vous plaît. Il y aura certainement d'autres épisodes parce qu'il y a énormément de caisses en France qui valent le détour, hein, très clairement. Si je commence à tout vous montrer en une vidéo, bah, ok, je fais des bruits chelous. Si je commence à tout vous montrer dans une vidéo, ben littéralement ça va durer 1h30 et c'est pas le but. Et on ira voir aussi, je pense, dans des prochains épisodes de ce qui se passe en Pologne et en Allemagne. Ça pourrait être intéressant de voir, surtout en Pologne, ce qui se fait à l'étranger pour donner de l'inspiration à certaines personnes qui sont avides de covering triangle, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à lâcher le petit pouce bleu ou à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Ben Prod. Ciao.